La semaine prochaine, donc du 14 au 15 octobre, je serai en Alsace. Là aussi, il y a eu plus de 130 inscriptions. Alors, je voudrais faire une petite correction par rapport à une erreur que j'ai faite dimanche dernier. Dimanche dernier, j'ai dit qu'il y avait 120 inscriptions. Je vous ai dit que sur les 120 inscriptions, c'était tous des chrétiens qui n'allaient pas à l'église. En vérité, tous les chrétiens qui m'ont appelé ne vont pas à l'église. Mais j'ai appris par M. Yoder qu'il y avait des chrétiens qui s'étaient inscrits à ce séminaire, qui quand même allaient dans des églises. C'est pour ça que je ne veux pas commettre d'impair, je ne veux pas exagérer ou commettre une erreur. Donc je demande pardon pour avoir dit ces choses. Mais c'est vrai que la majorité de ces personnes sont des gens qui ne vont plus à l'église. Donc je voulais le corriger. Il y a encore des places, mais pas au niveau du couchage, il n'y a plus de place. Voilà, vous pouvez donc assister à ce séminaire, voilà, venir à ce séminaire. Demain soir, mardi soir et mercredi soir, parce qu'en septembre, nous avons eu 3 soirées de jeûne bénis, vraiment bénis, je vous assure. Je vous encourage, vous qui vous interrogez, vous qui vous questionnez par rapport à votre salut, par rapport à votre place dans l'Église, certains d'entre vous, je le sais, vous n'êtes pas dans la volonté de Dieu. Il faut que vous vous ressaisissiez. Quand Jésus va revenir, il ne faut pas que vous vous entendiez dire « Je ne te connais pas ». Mais j'allais à l'église tous les dimanches. J'allais dans l'église de M. Go. Monsieur, je vais te dire. Moi, je pense que certains d'entre vous, vous devez écouter ce que je vais vous dire ce matin. Vraiment écouter. Donc 3 soirées de jeûne et prière, moi je trouve que c'est une bénédiction. On se retrouve dans la présence de Dieu et on prie pour les soldats en Israël. Vous ne croyez pas qu'il faut prier pour les soldats juifs? Je ne sais pas si vous réalisez, si votre fils était soldat à Jérusalem aujourd'hui, je pense que vous vous mettriez à genoux pour prier pour lui. Vous avez vu ce qui s'est passé en Israël? Ce qui s'est passé en Israël est certainement la pire chose qui soit arrivée depuis Yom Kippour. Et depuis même la Deuxième Guerre mondiale. On va peut-être en parler, j'avais prévu d'en parler, avant même que ça n'arrive. Donc ces 3 soirées de jeûne, je vous encourage, je sais qu'il y a l'autoroute, je sais qu'il y a des bouchons, mais je sais aussi des fois que ça vaut la peine de se faire violence et de se retrouver. C'est pas, je veux pas culpabiliser. Ce que je voudrais, c'est que nous réalisions qu'il y a parfois un prix à payer. Un prix à payer pour chercher Dieu. Le Zoom, c'est bien le Zoom. Et je sais que certaines personnes, c'est la volonté de Dieu qui aille le Zoom. Mais certaines personnes, ce n'est pas la volonté de Dieu. Pour certains, vous devriez être ici ce matin. Je vous assure que c'est vrai. C'est vrai qu'à Groyer, il y a eu le Zoom pendant 2 ans et demi, et maintenant on va faire une église. Et je voudrais remercier, mais vraiment du fond du cœur, tous ceux qui nous soutiennent financièrement, qui nous aident. On va pouvoir ouvrir une église à Groyer sans difficulté. Pourquoi? Parce que des frères, des sœurs de France et même d'ailleurs nous soutiennent financièrement. Comment ne pas remercier ces gens-là? C'est pas possible. On doit vous remercier. Du fond du cœur, je vous remercie. Vraiment. Vraiment. Je sais ce que c'est d'être dans la pauvreté et je sais ce que c'est aussi quand Dieu pourvoit. Quelle bénédiction. Si vous avez besoin d'un entretien, demandez-le. Alors, vous savez, moi, tous les jours, j'ai 5-6 coups de fil. Tous les jours. 5-6 mails, 5-6 textos. Tous les jours. Je dois répondre pour le mieux. Je vis très bien mon ministère. Je n'ai jamais été aussi heureux de ma vie. Je vous assure que c'est vrai. Mais je pense que chacun d'entre nous devons nous impliquer. S'il y a un frère qui a reçu un appel ce matin, mettez-vous à genoux. Mettez-vous à genoux. Si je vous racontais comment Dieu m'a appelé, vous ne le croiriez pas. Si Dieu m'a appelé à moi, c'est qu'il n'avait pas grand monde à prendre, je vous le dis. Si Dieu m'a appelé à moi, c'est qu'il n'y avait pas grand monde en état, je vous le dis. Je le pense, je ne fais pas de l'humour, même si c'est dans mon caractère de faire un peu d'humour. On va ouvrir le Saint-Livre. Ces annonces, ça serait bien qu'elles soient sur la prédication, s'il vous plaît. Je vais vous donner les versets tels qu'ils me sont venus quand j'ai préparé cette exhortation. Je vous demande d'être à l'écoute, parce que certains d'entre vous, je sais que vous êtes en danger. Si Jésus revenait à l'instant, certains d'entre nous, vous resteriez là. Parce que le monde a pris le dessus sur la piété. Dans le psaume 139, au verset 15 et 16, ça rejoint de toute façon une partie de la prophétie. Psaume 139, versets 15 et 16. Mon corps n'était point caché devant toi.
lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, c'est-à-dire le ventre de votre maman, tissé dans les profondeurs de la terre, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existe, que tes pensées, ô Dieu, sont impénétrables. Mes frères et sœurs, la première pensée qui m'est venue à l'esprit quand j'ai préparé cette exhortation, c'est qu'il y a dans le ciel plein de livres, vous le savez. Il y a un livre où vos noms sont inscrits ou effacés. Et il y a un livre où toute votre vie est écrite. Le jour de votre naissance et le jour de votre décès. Vous ne mourrez pas parce que vous êtes malade. Bien sûr que Dieu peut vous reprendre d'une maladie. Vous comprenez ce que je veux dire ? Bien sûr que Dieu peut vous reprendre d'un accident. Mais vous ne mourrez que parce que ça sera l'heure de Dieu. Vous ne mourrez pas parce que vous êtes malade. Il faut que les chrétiens soient conscients de cette vérité. C'est Dieu qui donne la vie, c'est Dieu qui la reprend. Vous entendez ? Et ce n'est pas parce que vous êtes en pleine forme que vous allez vivre longtemps. Vous savez, il y a des gens qui disent « Oh, le docteur m'a dit que j'allais vivre jusqu'à 100 ans. » Oui, mais le docteur, il fait son boulot, mais ce n'est pas parce que le docteur a dit que vous alliez vivre que 100 ans, que cette nuit, Dieu ne va pas dire, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Écoutez mes frères et sœurs, nous devons absolument prendre certaines victoires. Votre vie est entre les mains de Dieu. Si vous avez donné votre vie à Jésus-Christ, votre vie est dans ses mains. Vous entendez ? Votre vie, c'est Dieu qui la tient. Ce n'est pas le docteur, ni les chirurgiens. Merci pour les docteurs. Merci pour les chirurgiens. Merci pour les soins. Tout ça, c'est une grâce. Mais votre vie est entre les mains de Dieu. C'est important. Nous devons comprendre qu'un jour, nous comparaîtrons devant le Seigneur. Vous le savez, ça. Nous comparaîtrons devant le Seigneur. Nous serons avec lui. Et ce deuxième verset est venu dans mon cœur. Apocalypse 21, verset 3. Parce qu'il y a besoin que notre cœur soit rempli d'espérance. D'ailleurs, ce que nous venons de lire devrait vous donner de l'espérance. Que c'est Dieu qui tient votre vie. Voilà. Apocalypse 21, verset 3. J'entendis du trône une voix forte qui disait « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux. Ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. » Ça vous plaît ? Il essuiera toute larme de leurs yeux. Et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Car les premières choses ont disparu. Je pense que vous pouvez dire Amen. Mes frères et sœurs, il vient ce jour où il n'y aura plus de mort, plus de deuil, plus de cri, plus de misère. Que son nom soit béni. Dieu veut qu'on sache ces choses. C'est important. Dieu a tout créé. Il a créé le ciel, il a créé la terre, il a créé le paradis, il a créé le lieu de tourment, il a créé les nouveaux cieux, il a créé l'enfer. Dieu ne se trompe jamais. Dieu sait ce qu'il fait, nous devrions être remplis de confiance. Bien sûr qu'il y a ceux qui acceptent Jésus-Christ et il y a ceux qui rejettent la grâce de Dieu. Alors une pensée sur la prédestination, parce qu'il y a plein de chrétiens qui sont en vrac avec la pensée de la prédestination. Cette semaine encore, j'ai dû reprendre un chrétien qui croyait à la doctrine de la prédestination dans le sens où certains pensent que Dieu a déjà choisi qui serait sauvé et qui serait perdu. C'est une fausse doctrine, ça s'appelle. C'est Calvin qui a instauré ça. C'est pas biblique. Dieu veut, 1 Timothée 2, 4, 5, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. C'est écrit. Mais écoutez, le problème, moi je vous le dis, je le dis mal. Je sais que c'est pas la douceur qui m'aura caractérisé le plus, mais il faut quand même dire les choses. Mes frères et sœurs, il y a ceux qui aiment la vérité et il y a ceux qui aiment les ténèbres. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Mais Jean 3, 19 prouve qu'il y a des gens qui préfèrent les ténèbres à la lumière. Vous pouvez le mettre s'il vous plaît ? Jean 3, 19. Il y a des gens qui préfèrent les hommes, écoutez, c'est clair, c'est Jésus qui parle.
le jugement est venu, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. Ce n'est pas Dieu qui veut que les hommes aillent en enfer, c'est les hommes qui préfèrent les ténèbres à la lumière. Et c'est vrai que, alors le texte d'Éphésiens, alors je le dis parce que comme on recommence dans la nouvelle fédération certains enseignements, il faut prêcher sur la saine doctrine. Mais quand vous pensez qu'il y a plein d'évangéliques qui croient à la doctrine de la prédestination, alors ils prennent le texte d'Éphésiens. Éphésiens chapitre 1er, verset 4. Ce matin, je voulais préparer une étude sur l'ouverture des sceaux. Et ça aurait été impeccable par rapport à ce qui se passe en Israël. Mais pour introduire cette ouverture des sceaux, pour les chrétiens qui sont perdus, il me fallait faire cette introduction. Je la continuerai donc la prochaine fois, Dieu voulant. Éphésiens chapitre 1er, verset 4. Alors, il nous est parlé d'élection et de prédestination. S'il vous plaît, je vous demande de noter ces textes et de les relire et de les méditer. Vous vous rendez compte que des chrétiens nés de nouveau pensent que Dieu veut que certains soient sauvés et que Dieu a déjà choisi qui irait en enfer? Mais c'est grave, frères et sœurs, c'est grave. Éphésiens 1, verset 4, en lui. Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté, pour célébrer la gloire de sa grâce dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Voyez ce verset 10, de réunir toutes choses. Il y a les universalistes. Je sais que ça vous intéresse peut-être pas beaucoup, mais c'est bien que vous le sachiez. Les universalistes disent que tout le monde sera sauvé. Même Satan, même Hitler, tout le monde sera sauvé. Avec ce verset, que Dieu réunira toutes choses dans les cieux. Voyez un petit peu ce qu'on fait dire à la Bible. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés, suivant le plan de celui qui opère toutes choses selon le conseil de sa volonté. Dans ce texte, on nous dit que nous sommes élus et que nous sommes prédestinés. Alors, c'est à partir de cette expression prédestinés que certains disent, voilà, Dieu a prédestiné les uns à la vie éternelle et Dieu a prédestiné les autres à l'enfer. Mais c'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire que Dieu appelle tout le monde, mais que certains se prédestinent au ciel, et d'autres, puisqu'ils rejettent la grâce et qui préfèrent les ténèbres, eh bien, ils se prédestinent à l'enfer. Mais ça ne peut pas être plus clair en plus. Et voyez combien l'ennemi utilise l'ignorance, la légèreté des chrétiens, et c'est enseigné dans plein d'églises. Que Dieu a déjà décidé qui serait sauvé, qui serait perdu. Frères et sœurs, c'est nous-mêmes qui nous prédestinons au ciel ou à l'enfer. Est-ce que c'est clair ? Ah, c'est important, frère. Vous savez, moi, je suis quand même attristé quand je vois des chrétiens qui ont 20 ans de conversion qui ne comprennent pas ça. Surtout que tout l'enseignement de la parole, on l'a lu tout à l'heure, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. On le comprend bien. Et l'enfer, au départ, il a été créé, c'est écrit, pour les anges déchus et pour le diable. Frères et sœurs, je vous assure, je ne sais pas si vous vous rendez compte dans quel temps nous sommes. Nous sommes dans un temps d'apostasie. Même les chrétiens, même chez nous, les chrétiens sont légers. Je le sais. Je ne veux pas vous faire de la peine. Mais au milieu de nous, il y a des religieux. Il y a des gens, vous venez le dimanche à l'église, et puis le dimanche après-midi, c'est terminé. C'est le monde, c'est les activités. Vous êtes en danger. Comment voulez-vous que je vous le dise ? Je dois vous le dire. Je vous aime. J'aime le corps de Christ. J'aime mes ennemis. On prie pour nos ennemis. Moi, les gens qui me critiquent, si vous saviez tout ce que j'entends. Mais moi, je les aime, ces gens. On les aime, les gens. Dans Romains, au chapitre 1er, on attaque le sujet où Paul parle de la colère de Dieu qui vient. Alors, d'un côté, il y a la grâce, et de l'autre, il y a la colère. On va y revenir. Il faut que vous compreniez qu'il y a des faux docteurs, des faux prophètes, des fausses doctrines qui s'immiscent dans le corps de Christ. Vraiment, à une vitesse hallucinante. Tout ça pour garder les gens, et surtout pour garder les offrandes des gens. Voilà, ça c'est sûr.
Romains chapitre 1er, verset 18. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. C'est ça, quand on fait croire aux gens certaines choses. C'est archi grave. Les pasteurs qui faites ça, vous êtes en danger, je vous le dis. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, car ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, ils ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur. Ainsi, ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. De même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes. Étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, pleins d'envie, de meurtre, de querelles, de ruses, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal. Oui, c'est ingénieux au mal. Rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde, et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui font de telles choses, non seulement ils les font, mais encore ils approuvent ceux qui les font. Ô homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable, car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. Nous savons en effet que le jugement de Dieu contre ceux qui commettent de telles choses est selon la vérité. Et penses-tu, ô homme, qui juge ceux qui commettent de telles choses et qui les fait, que tu échapperas au jugement de Dieu? Ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? Mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu, qui rendra chacun selon ses œuvres. Il réserve la vie éternelle à ceux qui par la persévérance à bien faire cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. Mais l'irritation et la colère à ceux qui par esprit de dispute sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. Tribulation et angoisse sur toute âme d'homme qui fait le mal, sur le juif premièrement, puis sur le grec. Gloire, honneur et paix pour quiconque fait le bien, pour le juif premièrement, puis pour le grec. Car devant Dieu, il n'y a point de favoritisme. Nous arrêtons notre lecture là. Amen. Ce texte est clair. Il y a l'honneur, la gloire, la paix pour ceux qui reçoivent la grâce, et il y a la colère et la tribulation, la grande tribulation, pour ceux qui rejettent la grâce de Dieu. Alors, j'amène une pensée, une fausse doctrine, qui circule dans les milieux évangéliques et autres. Beaucoup rejettent la pensée de la colère de Dieu, parce qu'on dit, voilà, Dieu est bon, Dieu est tellement bon, Dieu est tellement miséricordieux, Dieu est rempli d'amour, Dieu est rempli de miséricorde, Dieu est rempli de bienveillance, donc il n'est pas possible que Dieu exprime un jour sa colère. Ce n'est pas possible. Comme Dieu est bon, ce n'est pas possible. Combien de fois on me l'a dit? Ce n'est pas possible que Dieu envoie des malheurs sur la terre, ça ne peut pas venir de lui. Lisez la Bible. Est-ce que Dieu est plein de compassion? Est-ce que Dieu est bienveillant? Mais quand même,
On l'a tous vérifié. Mais est-ce que Dieu est juste? La compassion de Dieu, celle dont nous sommes l'objet, encore ce matin, puisque Jésus-Christ est assis sur le trône de la grâce, n'importe qui peut accéder à sa compassion, à sa miséricorde, à sa tendresse, à sa bonté, à son pardon, etc. La compassion vient de la bonté, mais la bonté sans la justice, ce n'est plus de la bonté. Est-ce que quelqu'un qui est bon, mais qui n'est pas juste, est bon? Voyez, c'est facile à comprendre, c'est pas de la philosophie. C'est de la vérité. Dieu ne pourrait pas être bon s'il n'était pas juste. Et cet enseignement où Dieu est trop bon pour que les impies soient punis, c'est un autre évangile. Et ça fait qu'on a enseigné cette doctrine de la prédestination, dont si quelqu'un est prédestiné à la vie éternelle, eh bien il peut faire ce qu'il veut, c'est pas grave, il est prédestiné à la vie éternelle. Et si quelqu'un est perdu, eh bien il peut faire ce qu'il veut, de toute façon, il est perdu. Non mais Dieu serait d'une injustice totale, c'est stupide et ridicule. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Voilà, on l'a lu, ce que vous avez lu, vous pouvez le relire. On voit les conséquences des hommes qui ne se soucient pas de chercher Dieu, et on voit les bénédictions des hommes et des femmes qui se soucient à leur tour de chercher Dieu. C'est pour ça que si Dieu a permis que nous puissions avoir une vie d'église, quand même, écoutez, je le sais, il y a des gens qui vont à l'église, mais ils ne cherchent pas Dieu, ils cherchent la bénédiction. Ah, la bénédiction. Mais au fait, c'est quoi que vous cherchez? Répondez honnêtement, pas à moi, c'est pas besoin de savoir, quoique. Mais vous ne croyez pas que vous avez besoin de savoir? Si vous cherchez la bénédiction, ou que la bénédiction, parce que Dieu n'est pas contre la bénédiction. Mais si vous ne cherchez que la bénédiction, ou si vous cherchez vraiment la volonté de Dieu. Donc, nous parlons de l'amour de Dieu avec raison, nous parlons de la bonté de Dieu avec raison, nous allons prendre la Sainte Seine avec beaucoup de reconnaissance, et même un temps où on peut s'éprouver, pour dire, mais il faudrait peut-être que je change mon fusil d'épaule, et que je me mette à abandonner, comme le disait le don, à abandonner peut-être certaines activités mondaines, inutiles, pour me mettre à chercher Dieu, parce que ça va pas passer. Ça va pas passer. Donc nous aimons parler de l'amour de Dieu, mais nous ne devons pas ignorer le côté du caractère de la colère de Dieu, de la justice de Dieu. Sa patience a des limites. Alors on va lire un verset, Proverbe 29, premier, qui l'indique bien. Il y a beaucoup de textes dans la Bible où les promesses, ou même les réprimandes sont suivies de bénédictions. Ça, c'est vrai. Il faut être honnête. Attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais il y a quand même des comportements qui sont suivis de ce qu'on va lire. Proverbe 29, verset 1er. Un homme qui mérite d'être repris et qui raidit le coup sera brisé subitement et sans remède. Si quelqu'un écoute la parole, qu'il doit entendre, bien sûr, et qu'il ne réagit pas, cette personne sera brisée sans remède. C'est vrai, comme je viens de le dire, qu'il y a beaucoup de proclamations qui sont suivies de promesses, de grâce, de miséricorde, etc. Mais là, nous en voyons une qui n'est pas suivie de grâce. Un autre proverbe, Proverbe 6, 12 à 15. L'homme pervers, l'homme inique, marche la fausseté dans la bouche. Il cligne des yeux, parle du pied, fait des signes avec les doigts. La perversité est dans son cœur. Il médite le mal en tout temps, il excite des querelles. Aussi sa ruine arrivera telle subitement. Il sera brisé d'un coup et sans remède. Alors écoutez-moi frères et sœurs, c'est l'introduction à une exhortation que je devrais faire, parce que cette pensée, je pense qu'elle venait de Dieu, c'est pas moi qui ai dit, tiens, tu vas faire une exhortation sur les 7 sceaux. Vous savez qu'il y a les sceaux, il y a les trompettes, il y a les coupes de la colère, et il y a même les 7 tonnerres dont Dieu a dit à Jean, tu n'en parles pas. Bon, enfin on peut parler des autres. Alors, il y a des exemples dans la Bible, très clairs, qui nous montrent bien une chose, qu'on ne se moque pas de Dieu. Vous êtes d'accord? On ne se moque pas de Dieu. Alors je vais prendre 3 exemples, un qui touche une ville, un individu et une nation, pour vous expliquer que le jugement peut venir sur un individu, le jugement peut venir sur une ville, et le jugement peut venir sur un pays. Et le jugement viendra dans l'Apocalypse sur le monde entier. Vous connaissez Hérode, l'histoire d'Hérode, ne cherchez pas, c'est dans Acte 20. On peut lire juste peut-être le dernier verset, Acte 21, 23. 12, pardon, c'est Acte 12, ouais.
Dans Acte 12, attendez, je ne l'ai pas cherché. Ouais, c'est ça. Dans Acte 12, bon, vous connaissez l'histoire, on ne peut pas tout lire. Acte 12, 23. Au même instant, bon, il a fait, excusez-moi l'expression, il a fait le beau. Au même instant, un ange du Seigneur le frappa, parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu, et il expira, rongé de vers. Je ne sais pas si vous réalisez, c'est écrit dans la Bible. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Pourquoi c'est écrit? Pour que nous comprenions bien qu'à un moment donné, quand on se moque de Dieu, la patience s'arrête. Hérode qui a eu le privilège de parler avec Jésus dans son palais, eh bien, ouais. Ça peut arriver à une ville, Sodome, vous connaissez Sodome, Dieu a patienté des décennies, des siècles même sûrement. Et cette ville vivait dans l'immoralité, dans la débauche, dans la perversité, dans l'orgueil, c'est écrit. Et un jour, la patience de Dieu était terminée. Et Dieu a dit à Abraham, maintenant, ça suffit. D'ailleurs, on aurait pu mettre comme titre ma prédication, quand Dieu dit, ça suffit, je peux vous le dire. Dieu a dit à Abraham, voilà, tu dois savoir que ça suffit. Et d'une manière soudaine, vous savez comment le feu est tombé sur la ville de Sodome et de Gomorrhe. La justice a dû intervenir subitement. Ça a été pareil pour Hérode, pour une nation, 2 Chroniques 36, on peut le lire. Vous savez, ce sont des choses qui sont sérieuses. Il y a des gens qui me disent « Ah, mais moi je lis jamais l'Ancien Testament, j'y comprends rien. » Vous croyez qu'en lisant, vous croyez que moi je comprends tout? Moi, je me suis arrêté en 4e, je n'ai pas fait d'études, parce que des fois, les gitans, ils me disent « Ah, monsieur Gounou, on n'est pas comme vous, on n'a pas été à l'école. » Ah, ben j'ai dit « Vous savez, je ne dois pas être loin de vous, puisque je me suis arrêté en 4e. La compréhension de la parole, je regrette, ça ne dépend pas de l'instruction. La compréhension de la parole, ça dépend de l'ouverture du cœur. Non, mais si on croit que... Vous voyez, ça aussi. Est-ce que vous réalisez? La compréhension de la parole, ça dépend de l'ouverture du cœur. Regardez 2 Chroniques 36, 11. Sédécias avait 21 ans lorsqu'il devint roi. Il régna 11 ans à Jérusalem. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, son Dieu. Il ne s'humilia pas devant Jérémie, le prophète qui lui parlait de la part de l'Éternel. Il l'a fait mettre en prison. Il se révolta même contre le roi Nebuchadnezzar, qu'il avait fait jurer par le nom de Dieu. Il raidit son cou et endurcit son cœur au point de ne pas retourner à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Tous les chefs des sacrificateurs et de peuple multiplièrent aussi les transgressions, selon toutes les abominations des nations. Ils profanèrent la maison de l'Éternel, qu'il avait sanctifiée à Jérusalem. L'Éternel, le Dieu de leur père, donna de bonne heure à ses envoyés la mission de les avertir, car il voulait épargner son peuple et sa propre demeure, mais ils se moquèrent. Quand je vous dis qu'on ne se moque pas de Dieu, ils se moquèrent des envoyés de Dieu, ils méprisèrent ses paroles, ils se raillèrent contre ses prophètes, jusqu'à ce que la colère de l'Éternel contre son peuple devienne sans remède. Vous savez ce que ça veut dire, sans remède? Que c'est fini. C'est le jugement qui va les attendre. Et là, c'est toute une nation. Pourquoi? Parce qu'on s'est moqué de Dieu. On s'est moqué des serviteurs, on s'est moqué des prophètes. On a fait enfermer Jérémie, enfin vous lisez l'histoire. Jusqu'à ce que la colère de Dieu contre son peuple devienne sans remède. 3 siècles, j'ai regardé. Combien de temps ça a duré? 3 siècles. La nation de Juda a été gouvernée par des rois impies. Elle s'est moquée des envoyés. Et voilà, et Dieu a dit, ça suffit. La patience de Dieu a un terme. Elle est infinie, sa patience est notre salut, vous le savez, mais sa patience va s'achever. Il faut bien le comprendre. Vous vous rappelez, j'ai pris Hérode, j'aurais pu prendre Belshazzar. Vous vous rappelez Belshazzar, qui s'est amusé avec les vases du temple qui avait été volé par Nebuchadnezzar. Il s'est amusé. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a dit, stop, ça suffit. Et la nuit même, il a été tué. On aurait pu prendre, pour la ville, on aurait pu prendre Ninive. Ninive a été jugé. Dieu a montré sa miséricorde en envoyant un prophète qui aimait obéir. Il a envoyé un prophète, mais quand même 1 siècle après, si vous lisez le livre de Nahum, Ninive a été jugé. On pourrait prendre d'autres nations, etc. Vous savez, ces choses ont été écrites, c'est très sérieux. C'est pour que nous comprenions qu'il y a la grâce de Dieu, la grâce
La dispensation de la grâce qui dure depuis que Jésus-Christ est mort sur le bois de la croix, qui s'achèvera à l'enlèvement de l'Église, et après l'enlèvement de l'Église, il y aura les 7 années de tribulation et de grande tribulation, avec la colère de Dieu qui vient sur la terre. Ça, c'est écrit. Je le répète, 1 Jean 5, verset 10. Celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur. Parce que souvent, vous savez, bon, j'ai l'habitude. Je me dis, mais je me demande comment les chrétiens lisent la Bible. Il me dit, mais monsieur Go, où vous avez trouvé tout ça? Non, mais comme pécheurs me disent, monsieur Go, vous avez trouvé ça où? Mais quand des chrétiens me disent, où c'est qu'il a trouvé ça? Est-ce que vous êtes comme moi? Celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur. Si vous ne croyez pas ces choses, c'est libre à vous. Vous êtes libre. On est dans une église, on n'est pas dans une secte avec des gourous qui imposent, qui contrôlent. Nous sommes dans une église, nous prêchons la croix, nous prêchons la parole. Si vous préférez les ténèbres, eh bien, c'est libre à vous. Libre à vous. Si vous préférez la lumière, je trouve que c'est mieux. Alors, ma pensée avant de conclure, c'est que cette semaine, vous savez, mardi soir, j'ai prêché sur la façon dont Dieu a restauré Élie. Vous vous rappelez, si vous étiez là, j'ai prêché sur la façon dont Dieu a restauré son serviteur qui était en pleine dépression. Et à un moment donné, Dieu lui a dit, écoute, sors de ta caverne et tu reprends ton chemin et tu vas oindre Nimshi, roi de Syrie, etc. Élisée, prophète à ta place. En fait, Dieu lui montre son programme. Voilà. Mais, juste avant, il s'était passé que Dieu avait fait descendre le feu du ciel. Et vous savez qu'Akab et Jézabel ont très, très mal réagi. Après cette affaire, écoutez bien, je ne sors pas du tout de mon sujet. Il faut que vous compreniez bien que quand Dieu dit « ça suffit », il faut s'arrêter. Après cette affaire, vous avez lu, c'est 1 Roi 21. Écoutez-moi s'il vous plaît, je ne sais pas si vous lisez ou si vous méditez certains textes. Suite à cette exhortation de ce matin, je vous demande, pour votre âme, pour votre salut, pour la façon de travailler à votre salut, de lire 1 Roi 21. Vous allez comprendre comment ça se passe quand Dieu dit stop. Après cette affaire, Akab, le brave roi d'Israël, il va convoiter une vigne du voisin. Vous l'avez lu cette histoire? Là, il est déprimé. Bien sûr, comment voulez-vous qu'il ait la paix avec ce qu'il a fait? Il convoite la vigne de Naboth et il va le trouver. Est-ce que tu peux me vendre ta vigne, tatati? Et l'autre, il dit non, parce que l'autre, Naboth, en plus, il respecte l'héritage de ses pères. On sait par le Lévitique qu'il ne faut pas vendre l'héritage de ses pères, donc il lui dit non. Et Naboth, il rentre à la maison, il est déprimé, il ne mange pas, il boude. Et puis il y a sa femme intelligente qui rentre et qui dit mais qu'est-ce qui t'arrive et pourquoi tu ne manges pas, mon chéri? Ben, c'est pas écrit comme ça, mais c'est à peu près pareil. Ben, comment ça se fait, etc., etc. Et il lui dit ben voilà, je voulais la vigne de Naboth pour en faire un jardin potager. Et il a refusé. Et sa femme lui dit, mais c'est toi qui gouvernes en Israël? En vérité, ce n'est pas lui. Et écoutez bien. Sa femme va magouiller un plan et faire trouver des faux témoins pour faire lapider Naboth. Et Dieu a dit, stop. Et le jugement de Dieu est prononcé sur Jézabel et sur Akab. Dieu, juste avant, leur avait donné l'occasion de se repentir avec le coup des prophètes. Pourquoi je vous dis ça, frères et sœurs? Parce que nous, je ne sais pas où vous en êtes, vous. Je ne vous connais pas bien, en vérité. Où vous en êtes où? Est-ce que vous êtes dans la douceur, l'amour, la bienveillance? Ou vous êtes conscient qu'on est en train de basculer dans la colère de Dieu? Et Dieu a dit, ça suffit. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des magouilles, des mensonges, des faux témoins. Les juges étaient corrompus. Les faux témoins, n'en parlons pas. Tout ça pour de l'argent. Un témoin pervers, Proverbe 19, 28, se moque de la justice de Dieu. Il y a des gens, ils s'en fichent de la justice de Dieu. Bien sûr, ils en parleront parce que ça fait bien. Surtout quand on est pasteur, de dire il faut être juste, il faut être droit, etc. Mais en vérité, ils ne le sont pas. Donc, la colère de Dieu vient. Apocalypse 6, 17, le jour de sa colère vient. Ce qui s'est passé en Israël hier.
Je sais que certains d'entre vous, et ça c'est pas un reproche, parce que quand même je dois vous soulager, vous rassurer, je sais que certains d'entre vous, vous êtes préoccupés parce qu'il y a les ados, parce qu'il y a le salaire à la fin du mois, parce qu'il y a des... Vous êtes d'accord? On peut ne pas penser à tout. Vous êtes d'accord avec moi? Il peut y avoir le travail, un problème financier, un problème de santé, 3 ou 4 problèmes qui se recoupent, qui font que vous ne pouvez pas penser à ce que je vais vous enseigner. Mais il n'empêche que vous devez tout savoir que la bonté de Dieu va s'achever et que la colère de Dieu, elle vient. Apocalypse 6, 17, le grand jour de sa colère est venu. Quand la colère de Dieu va venir, j'en ai déjà parlé, je l'expliquerai mieux pour que vous ayez envie de lire l'Apocalypse et de le comprendre. Quand la colère de Dieu va venir, d'ailleurs il est même dit la colère juste avant, c'est pas le jour de la colère, juste avant. La colère de l'agneau. Vous voyez, Dieu a voulu utiliser une expression qui est pas humaine. Un agneau, ça se met jamais en colère. Dernièrement, nous, on a été égorger un agneau pour avoir les gigots. Un agneau, quand vous l'égorgez, il ne bouge pas. Ça ne bouge pas. Et la colère de l'agneau, c'est pour vous montrer que l'agneau de Dieu, le Fils de Dieu, qui est plein d'amour, plein de douceur, plein de bonté, quand sa bonté va se terminer, la colère va venir. C'est pour ça que Dieu a voulu que ça soit écrit comme ça. Dieu ne nous a pas destinés à la colère. Voilà, maintenant je veux que vous soyez plein d'espérance. Est-ce que vous avez peur de ce qui se passe? Répondez-moi tous. Est-ce que vous avez peur de ce qui se passe? Est-ce que vous avez peur? Je dis, mais je n'ai pas vu tout le monde en même temps. Est-ce que vous avez peur? Ou est-ce que vous êtes en paix? Mes frères et sœurs, quand ces choses arriveront, redressez vos têtes parce que votre délivrance approche. La fin de la dispensation de la grâce va provoquer l'ouverture des sceaux. À l'ouverture des sceaux, il va y avoir une guerre terrible. 1/3 des hommes vont mourir. 1/3 des hommes. Je ne sais pas si vous réalisez la quantité de gens qui vont mourir. On prendra le temps, parce que c'est mon devoir de vous expliquer ce que Jésus nous a enseigné dans l'Apocalypse. Mais une chose est certaine, qui peut subsister? On remet la question, s'il vous plaît, de Apocalypse 6, 17. Qui peut subsister? Eh bien, ceux qui auront été fidèles, puisque la question, Jésus la pose. Qui peut subsister? Eh bien, tous les chrétiens fidèles. Les vierges folles, est-ce qu'elles subsisteront? Non. Les hypocrites, est-ce qu'ils subsisteront? Non. Ceux qui ont l'apparence de la piété, est-ce qu'ils subsisteront? Non. Vous voyez, les menteurs, est-ce qu'ils subsisteront? Non. Si vous mentez, moi je vous conseille de régler tous les mensonges. Réglez-les. Je dois, la semaine prochaine, reprendre un chrétien. Je sais qu'il a menti. Je le sais. Le Seigneur me l'a montré. Je le sais. Et il va falloir qu'il le règle. Parce que les menteurs, commettre un mensonge, c'est pas grave. Mais on le règle de suite. On le règle de suite. 1 Thessaloniciens 5, 9. Lisez avec moi ce texte. Alors, je voudrais vraiment que vous réalisiez ma conclusion. La colère de Dieu vient. La bonté de Dieu est possible si Dieu est juste. Je l'ai déjà dit tout à l'heure. Dans Thessaloniciens, alors on va prendre 2 ou 3 versets dans ce 1. Vous voyez, par rapport à la nuit qui arrive, par rapport au signe de la fin des temps, que Jésus va revenir. 1 Thessaloniciens, verset 8. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de l'amour, ayant pour casque l'espérance du salut. Est-ce que vous avez la foi, l'espérance et l'amour? Vous voyez, ce sont des vertus que Dieu veut que nous entretenions. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut. La colère, elle n'est pas pour nous. Regardez au verset 16 du chapitre 1er, il parle de ceux qui mettent le comble à leur péché, et il est dit, la colère a fini par les atteindre. Il faut lire ces chapitres, et vous verrez bien que la colère de Dieu, elle n'est pas pour les chrétiens. La colère de Dieu est pour les impies et les pécheurs. Les pécheurs, ceux qui ne connaissent pas Jésus, et les impies, tous ceux qui n'ont que l'apparence de la piété, qui s'amusent avec la bonté de Dieu, et qui n'ont pas compris que Dieu est également juste. Alors il y a ce texte aussi dans 1 Thessaloniciens, alors c'est
Oui, la conversion des Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens 1, verset 9 et 10. Vous voyez, il nous est dit, une fois de plus, je l'ai mis à l'envers, mais c'est pas grave. Hein. 1 Thessaloniciens 1, 9, on raconte à votre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles. Si vous êtes convertis, j'en profite, entre nous soit dit, si vous êtes chrétien et que vous avez toujours des idoles, c'est que vous n'êtes pas bien convertis. Est-ce que c'est clair ? Des fois, on me reproche d'être un peu abrupt. Si vous adorez encore des idoles, vous n'êtes pas convertis. Écoutez-moi, comment voulez-vous que je le dise ? Et pour attendre des cieux son Fils, qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. Les chrétiens fidèles ne connaîtront pas la grande tribulation. Alors j'explique. Parce que je sais ce qu'on va me dire. Monsieur Gau, les chrétiens, ils traversent la tribulation. Oui, il y a une grande différence entre les tribulations, avec un petit t, les épreuves, les persécutions, tout ce que nous pouvons traverser. Est-ce que les Juifs sont persécutés depuis 2000 ans ? Vous avez vu ? Parce que là, hier, j'écoutais un spécialiste, vraiment un spécialiste, qui tient debout. Hein. Il expliquait vraiment ce qui se passe en Israël d'une manière intelligente. Mais il a conclu en disant que le problème était un problème politique. Ce n'est pas un problème politique. Et c'est vrai que la façon dont il l'a présenté, c'était excellent. C'est un problème spirituel. Ce n'est pas que le Hamas ou le Hezbollah ou les Arabes, pas tous les Arabes, parce qu'il y a des Arabes qui ne sont pas musulmans, etc. C'est un problème spirituel. Ce qui se passe, c'est que le diable veut détruire Israël. Il veut détruire le peuple juif. Pourquoi ? Parce que le diable sait très bien d'où c'est que Jésus régnera pendant le millénium. Jésus régnera sur la terre où ? À Jérusalem. Donc le problème, il est spirituel. Tout ce que nous voyons aujourd'hui sur la terre, c'est un problème spirituel. C'est sûr que les économistes, les essayistes, les politiciens, ils le présentent chacun à leur façon. Ceux qui sont de gauche, vous avez vu comment ils le présentent. Ceux qui sont de droite, vous voyez, bon, vous avez vite vu, c'est le parti de quelqu'un qui parle. Mais mes frères et sœurs, ces choses, il faut qu'elles arrivent. Vous entendez ? C'est pas la peine. Moi, j'ai entendu des fois des chrétiens. Seigneur, il ne faut pas qu'il y ait de guerre. Arrête les guerres. Vous priez pour rien. Vous ne connaissez pas la parole. Je ne vais pas vous juger. Mais ça ne sert à rien. C'est comme si vous priez pour pas qu'il y ait le retour de Jésus-Christ. Seigneur, ne viens pas enlever l'église, Seigneur. Vous ne connaissez pas Dieu. Quand vous priez comme ça, c'est que vous ne connaissez pas la parole. Il faut que je vous aide. Je sais que des fois on me reproche d'être trop abrupt, mais il vous faut bien comprendre, quand je vous dis que si vous avez des idoles, vous n'êtes pas convertis, si vous continuez à prier les saints, la Sainte Vierge, et j'en sais rien, vous n'êtes pas convertis. Comment voulez-vous que je vous le dise ? Comment voulez-vous que je vous le dise ? Si vous priez les idoles, vous n'irez pas au ciel. Comment voulez-vous que je vous le dise ? C'est sérieux. Vous savez qu'on sera jugé sévèrement, les pasteurs. Et on ne va pas faire semblant de « Ah, vous croyez en Dieu ? Ah, vous croyez en Dieu ? Ah, mais c'est bien, vous irez au ciel. » Non, vous n'irez pas au ciel parce que vous croyez en Dieu. Vous irez au ciel parce que vous vous êtes repentis, que vous vous êtes convertis, que vous êtes devenu une nouvelle naissance et que vous avez entretenu votre salut jusqu'à la fin. Voilà pourquoi vous irez au ciel. Donc on voit ces choses, on les voit, il faut qu'il y ait des guerres, des bruits de guerre, il faut qu'il y ait des tremblements de terre, il faut qu'il y ait des famines, il faut que dans certains endroits, comme dans notre pays, aussi les gens soient comment dirais-je, assoupis par les excès du manger et du boire, parce que même si la salade a augmenté, et je sais bien que les raviolis ont augmenté un petit peu, mais je pense qu'on n'est pas quand même dans la situation de certains pays. Moi j'ai vu une émission sur la Corée du Nord, je vous le dis parce que ça m'a fait pleurer. C'est rare, moi, que je pleure pour certains trucs. Ils ont montré en Corée du Nord. Déjà, c'est un journaliste, je pense qu'il a été kamikaze. Ils ont montré un journaliste qui s'est introduit sans autorisation en Corée du Nord pour filmer des trucs. Et il filmait des gens qui se mettaient en embuscade pour tuer des gens, pour pouvoir manger. Je l'ai vu, on l'a vu ça. Et le gars, il le disait. Il a dit... On tue des gens pour les manger. C'est vrai ce que je vous dis. Et vous comprenez bien que je ne vais pas raconter des blagues. On vit des temps extrêmement difficiles. Il y a des choses qu'on ignore et peut-être que Dieu ne veut pas qu'on sache tout. Mais on sait ce qu'il faut qu'on en sache.
On sait que ces choses, elles doivent arriver. La colère, elle vient. Ce que nous voyons n'est rien à côté de ce qui va arriver. Je priais pour cette exhortation sur l'ouverture des seaux. Moi, ça me préoccupe quand je vois des chrétiens qui sont inquiétés parce que la carrosserie, j'ai rayé la voiture. Oh, ma voiture, on m'a rayé la bagnole. Je suis contrarié, on m'a rayé la bagnole. Bon, je sais bien. Mais sincèrement, je voudrais tellement être clair. Je pense qu'il y a des choses plus importantes que la bagnole qui a été rayée. Vous ne croyez pas? Je pourrais vous prêcher des heures là-dessus. Je sais que mon temps est écoulé. Mes frères, moi j'aimerais qu'on prenne la Sainte Seine avec un cœur vrai. Vous êtes d'accord, monsieur Casajou, préparez les frères. On va se recueillir. Recueillez-vous, recueillons-nous, répondez. Je vous en supplie. Vous savez, quand Paul dit aux Corinthiens, aux chrétiens de Corinthe, je vous en supplie, soyez réconciliés avec Dieu. Il ne parle pas aux pécheurs. Il parle aux chrétiens qui sont redevenus charnels. Pas tous, mais enfin, il y en avait en tous les cas. Et à ceux qui sont charnels, qui m'écoutent sur Internet, sur YouTube, qui écouteront la prédication, vous devez vous poser la question, est-ce que je suis charnel? Est-ce que je suis spirituel? Est-ce que je suis mondain? Est-ce que les choses du monde ont plus de place que les choses... Vous devez vous poser la question. Est-ce que je vis dans le mensonge? Ah, mais c'est pas grave, monsieur Gaud, c'est des petits mensonges. Et puis c'est pas souvent, vous savez, c'est pour me tirer d'affaire. Hein. Je travaille au black, alors vous savez, il faut bien de temps en temps, il faut bien nourrir la famille. Écoutez-moi, si vous voulez travailler au black, si vous voulez mentir, mentez. Si vous voulez être tiède, restez tiède. C'est écrit, hein, je vous invente rien. Hein. Mais si vous voulez aller au ciel, si nous voulons aller au ciel, il faut travailler à son salut. Oui, Dieu est bon. Oui, Dieu est vraiment bon. Mais Dieu est juste. Et certains d'entre vous, je le sais, même au milieu de nous, j'en ai honte. Moi, j'aimerais avoir une église où tous les gens sont prêts. C'est évident, un chrétien, un pasteur, c'est sa fierté. Mais au milieu de nous, il y a des gens qui ne sont pas prêts. Vous êtes trop légers avec Dieu. Et quand Dieu dira « ça suffit », vous diriez « mais pourquoi Dieu, pourquoi le pasteur, il ne nous l'a pas dit ça? Pourquoi il ne nous l'a pas dit, monsieur Gaud ?» Eh bien, moi, je vous le dis ce matin. Préparez-vous à la rencontre de votre Dieu. Que vous ayez une belle voiture, sans rayures ou avec des rayures. Que vous n'ayez pas la maison de vos rêves, ou que vous n'ayez pas la piscine, tant mieux si vous l'avez. C'est pas grave si vous n'avez pas des trucs. C'est pas grave, je vous assure. Frères et sœurs, est-ce que vous êtes d'accord pour répondre à cette exhortation? Répondez au Seigneur dans votre cœur. Je ne tiens pas à entendre des prières à haute voix. Franchement, je veux pas des simagrées. Je voudrais vraiment que dans notre cœur, alors que le pain et le vin vont passer dans les rangs. Quelle grâce! Que vous qui êtes sur YouTube, sur la chaîne, dans votre maison, vous qui écouterez cette exhortation, vous devez dire, mais, est-ce que je suis prêt? Est-ce que je suis prêt? Avec joie, tout ça, c'est une joie de se préparer. Prions, frères et sœurs, et prenons ce pain et ce vin avec beaucoup de reconnaissance. Je vous le demande solennellement, répondez à Jésus-Christ. C'est pas à votre femme, à vos enfants, à votre ami le plus proche. Répondez à Jésus-Christ. Il attend une réponse. Seigneur notre Dieu, jamais nous ne te remercierons assez pour ta bonté. Jamais nous ne te remercierons assez pour ta bienveillance. Et pour toutes ces paroles où tu nous montres que tu ne nous as pas destinés à la colère, mais à la gloire. Et que notre espérance, elle peut être vivante et glorieuse. Tu as demandé aux hommes que 3 choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour, et nous voulons ressortir de ce lieu de culte avec ces 3 vertus vivantes dans notre âme. Une espérance vivante. Mais Seigneur, je veux te prier vraiment pour tous les croyants qui écouteront cette prédication, qui l'écoutent en ce moment, et qui sont en danger, comme Belshazzar, qui ne savait pas, qui se moquait de toi, qu'il ne réalisait pas qu'il te faisait menteur en rejetant certaines vérités. Seigneur, nous ne voulons pas te faire menteur, avoir cette honte lorsque nous passerons devant toi. Nous savons que tout ce qui est écrit, l'a écrit pour notre bien. Alors Seigneur, merci. Merci pour la scène. Merci pour la communion fraternelle.
Merci pour la santé que tu nous as donnée ce matin. Merci pour les voitures, oui, que tu nous as données. Merci pour l'essence. Merci pour les habits. Seigneur, merci pour chaque bienfait, tous. Merci pour la croix. Mais Seigneur, nous voulons dans cette assemblée être des hommes et des femmes de foi. Je te prie vraiment pour que cette église devienne un phare dans cette région. Et que des hommes et des femmes par milliers puissent se convertir. Parce que ta lumière brillera dans cette église. Que ton nom soit béni, Seigneur Jésus. Que ton nom soit béni. Restons recueillis, répondez dans votre cœur, que ce soit un dialogue entre vous et votre Dieu, et prenez le pain et le vin avec beaucoup de reconnaissance. Si vous n'êtes pas baptisé, si vous n'êtes pas converti, bien sûr, ne le prenez pas. Que le nom du Seigneur conduise ces moments.